quand t'as un garage qui prend bien l'humidité, et bah tu fais avec en fait. J'ai été faire un tour avec. Je te mettrai quelques photos. Le problème avec cette voiture, c'est que je commence à vraiment l'apprécier. Ça marche pas trop mal. Ça marche comme un 16, mais avec 4 soupapes de plus, quoi. Ça freine en fait. J'ai voulu rechanger le truc, mais déjà il y a un écrou où j'arrive pas, le mettre cylindre, un tuyau où j'arrive pas à le débloquer. Et au final, on a refait la purge et en fait, ça va. Par contre, je commence à devenir un vrai connard avec cette voiture. Ça reste une Golf 2, hein, c'est pas une Ferrari. Tu te retournes, t'es mort. J'avais aussi un problème, j'avais un soufflet de cardan. Que en fait, ce cardan-là, je l'ai serré à bloc. Et en fait, je sais pas s'il est mis de travers ou si il y a une dent qui est pas bonne. Mais en fait, j'arrive pas à l'enlever. Le dernier, j'ai dû l'enlever à la presse, t'imagines? Donc le roulement, il était baisé et tout. Et en fait, j'ai pas envie d'en racheter. Du coup, il y avait un trou à peu près grand comme ça. J'ai mis de la pâte à joint. Si toi aussi, t'as des soufflets de cardan, mets de la pâte à joint. Ouais, j'ai l'impression qu'elle marche plus qu'avant. Non? Je sais pas, ouais. Regarde. Là. Ça freine, hein? Oh là là. Je sais pas si elle va être belle vidéo. J'aime bien. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Bon, il y a plusieurs choses ce que je dois te dire. Elle est tombée en panne. La pompe à essence, j'ai dû mettre du dégrippant et de l'essence dans le puits de Josh directement. En fait, elle démarre. Au début, elle démarrait et elle calait. Et après, elle démarrait plus du tout. Mais pourtant, au contact, j'entendais la pompe. Et là, non. Donc voilà, j'ai laissé la même, elle s'est dégrippée. Ça va être tout pour cette vidéo. Franchement, ça avance. Là, faut que je te montre aussi. Je vais te montrer.
Oui, le sac poubelle pour pas que ça moisisse, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh. Waouh. Attends, je vais te démarrer, tu verras. Tu vas voir, on a beaucoup. Non, mais en tout cas, c'est nickel. Tu vois, moi j'aime bien ce que ça rend. C'est pas, j'aime pas les choses bien faites, mais ça c'est assez bien fait pour que je l'aime. Donc du coup, comme tu as pu voir, j'ai mis aussi quelques manos en plus. J'ai mis l'AFR. Bon, ça je peux pas trop le montrer, mais je te mettrai une photo. Et j'ai mis la pression d'huile. La pression d'huile, tu avais plusieurs, plusieurs options. Alors, soit tu mettais une Modine, comme moi j'ai mis là. Tu sais, attends. Donc, ça, là, il y a mon doigt. C'est une Modine de chez Drift Shop. Ça, c'est un capteur que j'ai eu avec le Mano de chez Drift Shop aussi. Et en fait, ça se met entre le support de filtre à huile et le filtre à huile. Mais bon, moi, comme tu peux voir, bah, ça fuit. Donc, c'est un peu chiant. Mais sinon, ça va assez bien et en plus t'as la place. Parce que sinon, il faut que tu le mettes, comment dire, là-bas. Je sais pas si tu vas voir. Bref, en gros là-bas, il y a le capteur de pression d'huile. J'avais essayé de le mettre là, mais ça va pas non plus. Donc ce sera là. Donc on va se laisser là-dessus. Prochaine vidéo, il y aura une surprise. Je te dis pas encore ce que c'est. Mais ça va chier. Je vais essayer aussi d'acheter un robinet de pression. Enfin en fait là c'est un peu le début de la prépa. Je sais pas encore si je vais le sortir maintenant, le moteur. Mais là la prépa elle peut commencer. J'ai tous les manos qu'il faut. Il y a peut-être le GT que je devrais mettre, mais pour l'instant ça ira comme ça. Prépare-toi pour la suite.